Donc, la Maison des familles de la Matapédia est un organisme qui contribue également à aider les gens à passer un beau temps des fêtes avec son événement du souper de Noël. Habituellement, cet événement permet un regroupement de personnes, mais en raison de la pandémie de la COVID-19 qu'on connaît, l'événement doit être repensé et revisité. Donc, ça va être la même formule qu'on a eue l'année passée en 2020. Donc, je suis avec Louise Bernier, qui est directrice de l'organisme pour en discuter. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comme je mentionne, on est ici pour parler de l'événement du souper de Noël. Ça fait combien d'années que ça existe? Le souper de Noël, ça doit être sa 23e édition. Quand même. Quand même. Ça va bien. Un bel événement. Le premier souper, on avait eu 160 personnes. OK. Et là, présentement, je sais que je devance peut-être votre question, mais on est rendu au-delà de 500 personnes. Donc, ça l'a grandi avec les années. Il y a de plus en plus de besoins. Est-ce que c'est inquiétant de voir qu'il y a plus de besoins? Bien, on sait que la COVID-19 a créé un mouvement dans l'économie. Donc, les gens ont de plus en plus de besoins. Et aussi, la hausse des coûts a fait que les gens ont des contraintes financières également, mais pas seulement des contraintes financières, ont différentes contraintes. Et c'est ces gens-là qu'on vise pour leur offrir un beau souper de Noël traditionnel. Donc, c'est ça, comme je mentionnais aussi, là, on parle de la COVID-19 qui a modifié votre façon de faire. Donc, depuis l'année passée, là, vous avez une nouvelle formule pour le souper de Noël. Ça consiste à quoi? Bon. Nous, on prend les inscriptions, on fait notre promotion publicité, on prend les inscriptions à la Maison des familles. On a une agente qui est Mme Cynthia Desbiens qui s'occupe de prendre les inscriptions et de coordonner le tout. Et ensuite, suite à ça, on fait une coordination avec les Grands Amis, ce qui est nouveau cette année, parce qu'on a eu un beau partenariat avec les Grands Amis. Eux autres se sont occupés des cadeaux cette année pour les enfants. Et nous, on pouvait prendre le nom des personnes qui s'inscrivaient, les enfants, les parents qui s'inscrivaient aux Grands Amis pour le repas, parce qu'on sait que ce sont toutes des familles avec différentes contraintes. C'est beaucoup apprécié. Il s'agit juste de coordonner le tout, parce que pour la livraison, parce qu'on livre au-dessus de 500 repas, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup, mais il s'agit de bien s'organiser. Donc, cette semaine, on travaille là-dessus, à faire les listes, qui va aller porter ça à quel endroit. On appelle les gens pour leur dire d'attendre leur repas vers telle heure, mais que ça peut différer un peu, parce qu'on ne connaît pas l'état des routes, et des fois, en donnant le repas, et le repas va être mis à la porte, on ne rentre pas dans les maisons. À cause de la COVID encore. Et puis, c'est notre façon de dire aux gens un beau joyeux Noël et une bonne année aussi. Oui, ça ressemble à quoi, le repas qui est fourni? Le repas qui est fourni, c'est un repas qui est traditionnel. Ça veut dire un bon bouillon chaud avec dinde, tourtière, 6 pâtes, salade et un beau dessert. Bon. Puis les desserts sont bons. Ah oui, je n'en doute pas. Ça le permet aux familles ou les personnes seules ou les familles de passer avoir un beau festin de Noël. Bien, vous savez, c'est peut-être pour certains la seule visite qu'ils vont avoir pour les fêtes. On a beaucoup de personnes qui sont seules. Et je voulais mentionner l'an passé, quand on est allé vers les gens, parce que le souper, c'est nous qui irons vers vous. On s'est aperçu que de la pauvreté et de la misère, il y en avait vraiment, mais partout sur le territoire. Quand on fait ça à la salle, comme avant, on ne peut pas savoir dans l'état où les gens sont. Il y en a qui sont même pas capables de venir puis qui ne viennent pas tout simplement, qui en auraient besoin. Mais c'est une vraie belle recette pour voir les gens qui sont dans la misère, puis peut-être aussi leur offrir un petit baume sur leur Noël, puis les enfants également. Et aussi peut-être s'ils ont besoin d'être écoutés, prendre le temps de les écouter un peu et de leur dire qu'on pourrait les rappeler pour faire un suivi avec eux autres. OK. Et ça, c'est des aspects qu'il y a peut-être un petit peu moins, vu que c'est la livraison à domicile, vu ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas voir les autres non plus. Non. Ça, malheureusement, là, pour faire des rencontres, parce que nous autres, on se disait peut-être que ces rencontres-là vont servir à
unir des gens, ils vont se faire des amis, après ça, ils vont se côtoyer, mais il y a la misère plus profonde que ça qu'on voit en livrant les repas. OK. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour les gens quand ils doivent s'inscrire? Bien, c'est certain que nous, on doit tenir des statistiques, ça fait qu'on est obligé de demander des informations, mais c'est à des fins statistiques seulement. Il y a le coût des repas aussi pour les personnes qui sont en moyen de payer. Donc, je crois que c'est 8 et 5 excusez, 8 et 5 pour les enfants, mais ça sera vérifié en appelant, Cynthia, en appelant les gens, va pouvoir déterminer vraiment c'est quoi les coûts. Comme ça a changé cette année. Et puis, bien, on est content du succès de notre organisation. Là. On est au-delà de nos espérances, avec au-dessus de 500. On a comme peut-être 150 enfants qui vont recevoir des cadeaux. Puis on a aussi les parents qui vont avoir les repas. Ça fait que on touche pas mal à toutes les municipalités de la MRC de la Matapédia. Là, comme vous mentionnez, c'est ça, il y a comme en parallèle la distribution de cadeaux pour les enfants de 12 ans. Ça va être le même principe aussi? Vous allez aller porter les cadeaux à domicile? Bien, en fait, pour les cadeaux à domicile, on s'est coordonné avec les grands amis. Et vu que les grands amis désirent être présents lors de la distribution des cadeaux envers les enfants, c'est eux qui vont aller livrer les cadeaux. En même temps, bien, si les parents prennent le repas, ils vont emmener le repas. Ça fait que les autres, ils veulent voir le beau sourire des enfants quand ils vont arriver avec les cadeaux, puis c'est parfait. C'est parfait de même. On a une très belle collaboration. Et au niveau de la distribution des cadeaux, est-ce que c'est à peu près le même nombre d'enfants que vous couvrez que pour les repas? Approximativement, plus ou moins 5, là, à peu près de différence, là, parce qu'il y en a qui ne prendront pas le repas. C'est pas mal la même demande là, dans les deux sens. Oui, c'est pas mal la même demande dans les deux sens. Puis on a aussi des gens qui, de plus en plus, s'offrent pour venir nous aider lors de ce repas de Noël-là, ce qui est vraiment fantastique. On a des gens pour la livraison qui se sont offerts. On a des gens qui avaient même offert leur temps pour aller emballer des cadeaux. Mais ce que je veux signaler, c'est la générosité des entreprises, la MRC de la Matapédia, des députés, qui font en compte qu'on peut offrir ce repas-là. Parce que vous savez, quand on commence à l'offrir, le repas, on a 0 sous pour le faire. Donc, c'est les gens de la MRC de la Matapédia, Caisse populaire, disons, pour n'en nommer qu'un, les députés, beaucoup d'autres entreprises. Les municipalités participent également. Donc, on réussit à ramasser les sous pour offrir enfin. Une année, quand on ramasse le plus, c'est parce qu'on a plus de monde aussi qui s'inscrit. En fin de compte, ça se balance, puis on fait peut-être des fois des petits déficits, mais c'est pas énorme. Ou des fois, on fait un petit revenu, mais c'est vraiment pas énorme non plus. Est-ce que les repas sont préparés par des bénévoles? Non, les repas sont préparés par un traiteur, Mme Francine Bérubé. Et là, mercredi, on les appelle. Elle va venir nous livrer nos repas. Et là, nous, on prépare tout ça dans des sacs pour que les gens puissent partir jeudi matin et aller faire les livraisons. Bon, parfait. Fait que là, on va faire des heureux dans les prochains jours. J'imagine, j'espère. J'espère, c'est notre objectif. Bien, on vous souhaite que l'année prochaine, on puisse revenir à une formule régulière. Ça doit être plus agréable de pouvoir rassembler puis de rencontrer, de recevoir les gens en personne plus que d'aller faire de la livraison de porte à porte. Peut-être que ce sera un mix des deux. On le sait pas, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans la misère puis qui ne peuvent pas se déplacer. Puis je pense que ces gens-là, c'est une priorité aussi pour la Maison des familles. Donc peut-être qu'on fera un mix des deux. Pourquoi pas? On va pouvoir aider plus de monde dans ces conditions-là. C'est en plein ça notre objectif. Bon, excellent. Bien, merci beaucoup de votre passage en studio. Et merci, ça me fait plaisir. Vous avez un beau studio d'ailleurs. Bien, merci. Donc, je recevais Louise Bernier, qui est la directrice de la Maison des familles de la Matapédia, qui est venue nous parler de l'événement du souper de Noël.